bien, il est étrange, mais enfin, les Allemands qui sont livrés, enfin, l'Allemagne et son équipe, vous avez le mot de fée et le mot de art. Le mot de art est quelquefois présent pour désigner une sorte d'armature, c'est une consonance, d'armature, de système, vous voyez, matériel, qui appartenait aux fées. Ce système matériel, que ce soit un char ou autre chose, entraîne une, comment vous dire, une crainte. Alors, le mot de crainte, vous pouvez dire fear, oui, mais l'origine de ce mot de crainte, ou l'objet de la crainte, disparaît avec les âges. Il ne s'agit pas, d'ailleurs, d'âge forcément très éloigné. Vous avez vous-même l'expérience, surtout les plus jeunes, ou les gens d'âge moyen plutôt. Vous avez l'expérience qu'en quelques dizaines d'années, on peut changer la mentalité. Vous avez par exemple, ceux qui ont des petits-enfants, voient très bien qu'ils ne sont pas exactement comme ils ne seront jamais comme eux ont été, voyez-vous. Ils sont modifiés, non pas fondamentalement, mais suffisamment, voyez-vous, pour qu'il y ait une certaine rupture ou incompréhension relative, évidemment elle n'est que relative, entre les générations. Alors après, vous pouvez avoir des retours, mais ces retours peuvent être très lointains. En tout cas, je donne cet exemple des mots de fée. Vous avez féa, par exemple, dont j'ai parlé. Vous avez ensuite d'autres, j'ai donné le mot de féticéro, j'ai donné le mot de ces fées qui parlent d'échange, voyez-vous. Et il semblerait que, d'après, mais je n'ai aucune preuve à apporter, je peux simplement que rapporter ce qui est dit, c'est que, là je vais parler de la féodalité, en introduisant le nom de fée. Écoutez, je l'avais introduit aussitôt, vous savez que dans le mot de féodalité, vous avez le deuxième mot, le premier mot par exemple, en admettant que ce soit le mot de fée, vous avez le deuxième mot qui est très important, qui est le mot de ode. Ceux qui ont fait du grec, par exemple, savent que, vous apprenez la méthodologie, des choses comme ça, vous avez le mot de odos, le os étant le us latin, à partir de, et ode signifiant bien sûr cette fameuse constellation qui a donné par exemple le mot de Odile. Odile, vous avez le mot de Ode, une sainte alsacienne, particulièrement honorée en Alsace, mais qui était germanique. Vous avez le mot de Ode et le mot de Il, I-L, qui signifie, vous savez, en également le sacré, le Nehai, sacré. Le mot de Iliade, par exemple, le mot de Iliade, précisément, enferme le premier mot de Il, voyez-vous. Eh bien, vous avez, comment vous dire, dans le monde féodal, comment pourrais-je le dire ceci, si vous voulez que je reprenne ça de façon pédagogique, vous avez, mais c'est une facilité pédagogique, qui n'est pas forcément une réalité sûre. Vous avez, si vous faites les runes, les anciennes runes, que moi je crois un peu artificielles, enfin, vous avez la première, il y a 24 runes. En général, ça me semble très proche de nous, dans le temps, à quelques siècles, disons. Vous avez la première rune, c'est Fée, F-E-E, F-E ou faire, feu. Ici, comme vous le voyez dessiné, ça forme une espèce de F, voyez-vous, avec, je crois, une barre, et ensuite deux autres barres à droite. Et le dernier mot, c'est Odal. Ceux qui font de... On n'en fait plus, mais enfin, ceux qui font de l'histoire ancienne, allemande, par exemple, savent que le Odal, c'est la propriété collective, etc., des paysans, tout ça, le Odel. Et Ode, en réalité, si vous dites Ode-Al, ça veut dire Ode dans l'univers, et vous mettez Fée Ode-Al, évidemment, ça veut dire les fées qui viennent de Ode dans l'univers, et qui auraient institué ce système féodal. Alors vous allez me dire que le système féodal est un système d'impôts, un système de taxes. En anglais, vous avez un mot, si Martin était là, et je ne sais pas qui le trouverez, le mot de fee, F-2-E, qui signifie justement une taxe, si je puis dire, voyez-vous, que vous payez en fonction de votre travail. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui vient, là, je sais bien que le Gémeaux va l'emporter, mais est-ce que c'est vraiment la féodalité, le résultat d'une révolution féministe? C'est possible, hein?